Steven savait que les images qu'il avait capturées avec son drone étaient spéciales, mais il n'avait aucune idée à quel point elles l'étaient vraiment. Ce qu'il pensait n'attirer que quelques mentions « j'aime » en ligne allait en réalité aider à résoudre un mystère resté inexpliqué pendant 500 ans. Et beaucoup de gens ne voulaient pas que ce secret soit révélé. Les images qu'il avait prises prouvaient la vérité sans l'ombre d'un doute, et il était prêt à révéler cette bombe au monde entier. Mais qu'avait donc capturé Steven avec son drone? Quelle était cette étrange histoire vieille de 5 siècles, et pourquoi les habitants locaux tenaient-ils tant à garder la vérité secrète? Il allait le découvrir bien assez tôt. Mais avant de commencer notre histoire, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires. Steven n'aurait jamais pu prévoir l'impact de ces images tournées ce jour-là. Il était parti dans la montagne dans le but d'obtenir de superbes prises de vue aériennes des sommets, désormais étonnamment dépourvus de neige. Il travaillait sur un documentaire sur le changement climatique et voulait utiliser ces images pour illustrer un passage sur l'augmentation des températures, qui faisait fondre la neige dans ces montagnes normalement glacées. Mais finalement, ces images ne figureraient dans aucun film ni documentaire. Steven était parti seul ce jour-là dans les montagnes. Il se trouvait au Népal avec une petite équipe liée au documentaire. Les autres avaient des interviews prévues avec des habitants, donc Steven avait décidé que c'était la meilleure façon d'utiliser son temps. Après des heures de marche en montagne, il a fait décoller son drone. Il voulait aller aussi loin et aussi haut que possible pour avoir les meilleures prises. Il passa plusieurs minutes à voler dans cette direction. Il n'avait qu'un temps limité pour filmer un maximum de choses, donc pas de temps à perdre. Chaque plan devait être parfait dès la première prise. Steven n'avait donc pas le temps de regarder attentivement ce qu'il filmait pendant le vol. Mais quelque chose attira tout de même son attention. Il cherchait des montagnes avec le moins de neige possible, et une petite chaîne semblait ressortir de loin à cause des nombreuses roches sans neige. C'était apparemment le plan parfait pour le film. Mais lorsque le drone se mit à planer au-dessus, Steven remarqua autre chose d'étrange. Steven était un homme en mission. Il avait fait le voyage avec des amis et des collègues, mais il savait que chacun chercherait à faire sa propre découverte. Cela l'avait amené à étudier plusieurs images aériennes pour mieux comprendre la région. Mais ça, c'était différent de tout ce qu'il avait jamais vu. Une déesse. Steven pouvait à peine en croire ses yeux. Il scrutait l'objectif de la caméra, l'essuyait pour s'assurer que ce qu'il voyait était réel. Plus il frottait, moins il en était convaincu, mais l'image ne changeait pas. Cela semblait trop beau pour être vrai. La forme devant lui ressemblait à une femme endormie. Il était fasciné, observant l'image se préciser à mesure qu'il déplaçait un peu son drone. Mais rien ne changeait. L'image restait identique. Et cela le déroutait pour une autre raison. S'il ne rêvait pas, pourquoi n'avait-il jamais vu ça auparavant? Une chose aussi incroyable aurait forcément déjà été documentée. Mais Steven fut rapidement tiré de ses pensées par quelque chose de plus urgent. Il était trop concentré sur l'image à l'écran pour remarquer la lumière rouge clignotante, mais le bip sonore l'alerta. Sa batterie était faible. Un retour brutal à la réalité. L'indicateur montrait une baisse importante. S'il voulait que son drone revienne, il devait couper la caméra et le piloter manuellement. Steven, excité, dirigea son drone vers lui. Il avait pris une batterie supplémentaire et comptait la changer pour d'autres prises, mais pour l'instant, ces images suffisaient largement. Il allait bientôt partager la preuve de cette « belle au bois dormant », perchée au sommet des montagnes. Il savait que ce serait incroyable, mais il n'en imaginait pas les conséquences. Steven avait éteint la caméra pour que le drone revienne en toute sécurité, mais cela ne suffisait pas. La batterie mourut et le drone s'écrasa dans la neige. Steven soupira, frustré, mais heureux de pouvoir aller le récupérer à pied. Ce qu'il découvrit le laissa cependant stupéfait. Il lui fallut environ 1 heure pour atteindre le sommet. Il était épuisé et à bout de souffle. À genoux, il se reposa un instant avant de chercher son drone du regard. Mais au lieu de voir son équipement coûteux, ses yeux se posèrent sur une femme d'âge moyen habillée de vêtements traditionnels épais, et elle n'avait pas l'air contente de le voir. Steven savait que certaines tribus vivaient dans ces montagnes, mais il n'avait jamais eu de contact avec elles. Il voulut s'expliquer, mais elle se mit à hurler dans une langue étrangère. Steven ne comprenait pas un mot, mais son ton indiquait clairement qu'elle était furieuse. Elle leva les bras, et c'est là qu'il le vit. Elle tenait un bâton qu'elle agitait en criant. Mais ce n'était pas ce qui avait retenu son attention. Steven était hypnotisé par l'objet derrière elle. Son drone était réduit en miettes dans la neige. Cette femme étrange venait de détruire des mois d'économie, et il n'en comprenait pas la raison. À ce stade, Steven perdit aussi son sang-froid. Ils se mirent à crier l'un sur l'autre dans des langues que l'autre ne comprenait pas, mais aucun ne reculait. Steven était furieux d'avoir perdu son matériel coûteux, et la femme furieuse de sa présence. Mais la situation prit une tournure inquiétante. La femme sortit une hache. Steven en resta sans voix.
Ce n'était plus une simple dispute, il se sentait en danger. Ne voyant pas d'autre solution, il fit un acte de foi. Il s'accroupit et se laissa glisser du haut de la falaise, utilisant la neige comme une luge naturelle. Il pria pour atterrir sain et sauf. Heureusement, la montagne était couverte de neige, rendant la descente chaotique mais sans danger. Une fois en bas, Steven avait perdu son drone, ses batteries et un peu de sa fierté. Mais il était sain et sauf et les images aussi, heureusement, car il avait configuré l'envoi automatique vers le cloud. Le chemin de retour jusqu'à son auberge fut stressant, et Steven se sentait dépassé. Il ne comprenait toujours pas pourquoi la femme avait été aussi en colère. Peut-être avait-il franchi une zone privée? Il admit que crier dans une langue étrangère n'avait sûrement rien arrangé. Mais ce serait un mystère pour un autre jour. Son seul objectif désormais, retourner à l'auberge. Elle était chaleureuse et Steven appréciait d'être de retour en ville, avec de l'eau chaude et aucune femme furieuse tenant une hache. Il n'arrivait toujours pas à croire comment sa journée avait tourné. En vérifiant les images sur son ordinateur portable, il fut soulagé de voir qu'elles avaient été sauvegardées. Il avait besoin de repos mais pas avant une dernière chose. Steven se leva difficilement, réveillé par des coups violents à sa porte. Il avait demandé à ne pas être dérangé, alors il pensa que c'était un collègue avec des nouvelles urgentes. Mais c'étaient des invités inattendus. En regardant par le Judas, Steven vit un groupe de policiers locaux et ils n'avaient pas l'air ravis. Leur visage exprimait une forte tension. L'un d'eux avait même la main sur son arme, prêt à tirer. Pris de panique, Steven leur demanda ce qu'ils voulaient à travers la porte. Il refusa d'ouvrir sans explication. Mais on le menaça de défoncer la porte s'il ne l'ouvrait pas dans quelques secondes. Steven n'eut pas le choix. Il prit une décision en une fraction de seconde. Il attrapa son sac préparé la veille et sauta par la fenêtre sur l'escalier de secours. Il ne s'attendait pas à un saut si haut. À l'atterrissage, ses chevilles souffrirent, mais il avait fui. Il descendit rapidement en entendant sa porte être forcée. Il n'avait aucune idée de ce que ces gens lui voulaient, mais cela ne présageait rien de bon. Cela pouvait-il être lié aux images capturées la veille? D'abord la femme étrange, maintenant la police locale. Il se passait quelque chose, et la seule façon de le comprendre était de revoir les images. Inquiet, il vérifia s'il avait son téléphone. Heureusement, oui. Il trouva un endroit discret et lança la vidéo, veillant à ne pas se faire repérer. Au début, rien d'étrange. On voyait le sommet d'une montagne, en apparence ordinaire. Puis il vit ce qui ressemblait à une statue ou une sculpture géante en forme de femme couchée. Mais à mesure qu'il avançait dans la vidéo, il eut un choc. Ce n'était pas une sculpture. Les zooms du drone montraient clairement une silhouette humaine couchée, parfaitement immobile. On aurait dit une personne réelle, pétrifiée, figée dans la montagne. Une femme immense, comme sculptée dans la roche. Steven Frasana. Ce n'était pas un simple rocher. Il pensa d'abord à un canular, mais l'image était authentique. Il se rappela les anciennes légendes, des récits d'êtres mythiques, de dieux et de déesses endormis dans les montagnes. Et si c'était vrai? Et si cette montagne cachait un secret ancestral? Et si les habitants le savaient et tentaient de le garder secret? Mais il était trop tard. Steven avait vu la vérité, et maintenant d'autres la connaîtraient aussi. Steven savait que ce qu'il avait découvert pouvait changer la donne. Mais il était traqué. Il erra dans les rues, son sac à dos serré contre lui, les yeux cherchant un endroit sûr. Il devait partager la vidéo. Il trouva un cybercafé, se connecta en vitesse et envoya les fichiers à plusieurs journalistes et experts. Puis il supprima toute trace sur son ordinateur. Soudain, il vit des hommes en uniforme entrer dans la rue. Steven quitta l'endroit par la sortie arrière, courant sans se retourner. Il savait qu'il avait franchi une ligne. Mais il ne regrettait rien. Quelques jours plus tard, les vidéos firent le tour du monde. Les avis étaient partagés. Certains pensaient à un montage, d'autres croyaient à une découverte archéologique majeure. Mais une chose était sûre, Steven avait révélé au monde un mystère vieux de 500 ans. Et désormais, plus rien ne serait jamais comme avant.